que vous allez bien. Oui, j'ai mis une couronne de fleurs dans mes cheveux parce que je trouvais ça stylé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec 5 autres créatrices. J'avais très hâte de vous partager tout ça. C'est une nouvelle collaboration qui s'appelle Crafty Friends Club et en fait c'est tout simple. Le principe c'est que tous les 2 mois vous aurez donc pas 1, pas 2, pas 3, mais 6 tutoriels sur chacune de nos chaînes. Est-ce que c'est pas cool ça? Donc là si vous voulez décider, clairement vous avez le choix. On a tous en plus des styles très différents et donc je trouve ça hyper enrichissant. Surtout qu'on s'impose en fait des thèmes qui sont tirés au sort, donc je trouve que ça permet de sortir de ma zone de confort et penser à des choses que je n'aurais pas forcément pensé dans la vie de tous les jours. Par exemple, créer un tuto sur le thème des escargots. Et oui, c'est le thème du jour. Bon, je suis passée par plusieurs péripéties pour ce tutoriel, mais j'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, je suis contente du résultat et j'espère qu'il va vous plaire à vous également. Bien évidemment, je vous mets les 5 créatrices à côté de moi, voilà, pour avoir tous les pseudos. Et je vous mettrai bien évidemment le lien de leur chaîne en description et de leur compte Instagram. On a également un compte Instagram spécial pour Crafty Friends Club, donc je vous mettrai aussi en description si ça vous intéresse de nous suivre. Et bien évidemment sur ma chaîne je vais créer une playlist dédiée à cette collaboration, comme ça vous pourrez retrouver les tutoriels de chacune d'entre nous dans une seule playlist et ça sera plus simple pour vous. Donc voilà, sans plus tarder je vous laisse découvrir le tutoriel. Matériel, il faudra un patron escargot, donc soit un dessin que vous avez réalisé, soit quelque chose que vous avez directement imprimé. Concernant les pâtes de polymère, il faudra la couleur champagne, la couleur rose gold, la couleur ocre et la couleur rose vintage. Ensuite, il vous faudra aussi une lame et un scalpel, un outil en silicone, un douting tool, des bâtons d'esquimaux, un rouleau et enfin de la feuille d'or. Donc la première étape c'est de placer votre pâte ocre entre 2 bâtons d'esquimaux et de l'aplatir avec un rouleau. Ça va créer le même effet qu'une pâte à machine mais beaucoup moins cher. Une fois que vous avez obtenu votre pâte de même épaisseur, vous allez prendre votre patron escargot, le poser délicatement sur votre plaque et ensuite avec un outil qui coupe, donc en l'occurrence j'utilise un scalpel, je vais venir découper le tour de mon escargot pour former justement la forme souhaitée. Donc c'est assez grossier mais vous allez voir qu'on refera les formes par la suite. Ensuite on enlève l'excédent. Bien évidemment, il faut aussi enlever le petit morceau de papier. Et là, je viens reformer notamment les antennes parce que c'était la partie la plus délicate en fait du dessin. Donc je reforme tout ça et voilà, nous avons créé notre petit escargot de couleur ocre. Et ensuite, on va faire exactement les mêmes étapes mais pour le rose vintage. Donc vous placez votre pâte entre 2 bâtons d'esquimaux, vous appliquez le patron délicatement, vous prenez un scalpel pour découper le tour et voilà, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à enlever les excédents de pâte et récupérer votre petit escargot, mais cette fois-ci rose vintage. Et ensuite je vais faire alors une plaque plus fine cette fois-ci de rose gold. Donc voilà, vraiment elle est beaucoup plus fine que les 2 autres. Je vais placer mon patron, mais cette fois-ci je vais pas découper tout le tour. En fait je vais vraiment découper que la coquille de l'escargot, mais en ayant un petit peu plus de marge. Comme vous pouvez voir, je coupe pas directement sur les dessins, mais je fais ça plus grand et je finis ensuite le dessin, enfin le cercle en l'occurrence, pour former la petite coquille d'escargot. J'enlève l'excédent et je viens la placer sur mon escargot tout simplement. Donc pour bien la placer, je viens l'aplatir un petit peu avec mes doigts et ensuite je viens prendre un outil en silicone pour bien aplatir le tout mais surtout bien unifier le tout. Donc je fais ça, c'est pour ça que j'ai laissé un peu plus de marge pour pouvoir venir plier en fait les côtés et ensuite je fais ça sur tout le tour de mon escargot. Ça va me permettre d'enlever ce côté brut qu'on a fait avec le scalpel et de reformer le tout. Donc voilà, l'outil en silicone c'est vraiment un bon outil pour ça. Donc je fais exactement la même chose sur mon escargot ocre. Alors faites attention de bien le mettre de l'autre côté, de le mettre à l'envers parce que c'est un macaron. Et ensuite je vais venir prendre mon outil, donc cette fois-ci c'est une aiguille et je vais faire un trait à peu près 1/3 de l'épaisseur et ensuite je viens texturer pour faire la texture d'un macaron. Donc je texture dans tous les sens, j'arrache ma pâte et je fais ça encore une fois sur mes 2 motifs et là on voit bien que j'en ai un que j'ai retourné en fait. Je pense que c'est plus clair avec ces images-ci. Donc voilà pour vos 2 coques de macarons. On va venir maintenant créer les détails sur l'escargot rose qui sera en fait le dessus de notre macaron. Donc pour cela je viens prendre un douting tool et je vais former une spirale en fait sur la coquille. Donc je fais ça une première fois et vous allez voir que je vais repasser cette spirale pour un peu approfondir mes traits. Donc voilà, cette fois-ci j'appuie un peu plus fort pour approfondir mes traits et qu'ils soient plus marqués. Donc je fais ça pour toute ma spirale.
Et ensuite, pour ajouter un peu plus de détails, j'ai décidé d'appliquer des petits morceaux de feuilles d'or. Donc je viens prendre mon scalpel et les mettre un petit peu de façon aléatoire sur toute ma coquille rose gold. Comme ça crée un petit escargot doré. Je trouvais ça plus mignon parce que bon, un escargot, soyons honnêtes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Mais là, je trouvais que ça rajoutait un petit côté fini avec ces petites feuilles d'or et je trouvais ça vraiment sympa. Donc je vais en mettre partout de manière aléatoire comme je l'ai dit. Et voilà, votre coque de macaron est terminée, en tout cas les 2 coques de macaron. Donc maintenant on va venir faire la ganache. Donc pour cela j'ai choisi du champagne. Je vais à nouveau prendre mon patron et cette fois-ci je vais découper tout le tour. Donc la pâte est encore une fois un peu plus fine que les coques de macaron. Voilà, tout simplement. Vous pouvez faire aussi une ganache de façon chantilly. Donc là moi pour rajouter un petit peu de texture, je vais prendre un douting tool et je vais mettre des petits traits sur les côtés. Et ensuite, je vais prendre ma coque ocre, donc je vais la retourner, là c'est vraiment le moment de l'assemblage. Ensuite, je vais prendre ma ganache que je vais venir superposer par-dessus. D'ailleurs, c'est à ce moment-là, si vous voulez l'accrocher, qu'il faut rajouter un petit clou. Moi, je ne l'ai pas fait pour ce tutoriel, mais vous pouvez le faire. Donc, je place correctement. Donc là, vous allez voir qu'il y a un petit bout qui dépasse, mais je rattraperai ça après. Parce que je rappelle que je filme ce tuto à l'envers, en fait, pour moi. Donc, je ne vois pas l'autre côté, pour que vous puissiez bien voir toutes les étapes. Et ensuite, je viens mettre ma coque rose par-dessus. Donc voilà, j'appuie un petit peu avec mon doigt pour bien former le tout. J'utilise mon douting tool pour reformer tout ça. Et voilà, votre création est terminée. Il vous reste plus qu'à la mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et la vernir après cuisson. Et voilà, vous avez obtenu votre petit macaron escargot et j'espère qu'il vous plaît. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que cette idée de macaron escargot vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller tout de suite aller regarder les tutoriels des autres créatrices. J'espère qu'ils vous plairont également. J'espère que cette collaboration en général vous plaît. Comme je l'ai dit au début de vidéo, n'hésitez pas à aller nous rejoindre sur notre compte Instagram Crafty Friends Club que je vous mettrai bien évidemment en description. Et sur ce, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos idées de prochains thèmes. Peut-être qu'on piochera parmi les commentaires qui nous sont proposés pour les prochaines vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!